Je voudrais répondre à la question de Jésus, source de vie 1, qui a demandé comment savoir que ce que tu pries est dans la volonté de Dieu. Bon, déjà, comme vous avez remarqué, j'évite d'avoir des recettes de cuisine, c'est-à-dire de proposer des formules mathématiques qui dit A plus B égale à C, ensuite comme ça. Non, parce que pour moi, Dieu n'est pas une machine. Dieu est notre Père pour ceux qui sont des enfants de Dieu, parce que je m'adresse ici aux enfants de Dieu. Dieu est notre Père vers qui nous partons et à qui nous demandons des choses. C'est-à-dire qu'il y a une relation. Jésus-Christ a dit que celui qui veut être sauvé doit venir et doit le suivre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une relation. Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu n'es pas en train de voir. Parce que pour suivre, il faut voir. Donc, il faut avoir une relation. Donc, je voudrais éviter des formules mathématiques pour connaître la volonté de Dieu. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais je voudrais quand même donner quelques versets bibliques pour nous aider à discerner la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes en train de demander quelque chose, par exemple, dans l'épître de Jacques au chapitre 4, le verset 3, il est écrit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Cela signifie que quand tu pries, il faut que tu commences par clairement connaître tes motivations. Pourquoi est-ce que tu demandes cela? Parce que même si tu as entendu Dieu depuis le ciel dire que voilà, voici ce que je veux. Mais que toi, ta motivation à toi, dans cette prière-là, c'est la satisfaction de tes passions. Je te prends un exemple. La Bible dit que si tu te réjouis pendant que Dieu est en train de punir ton ennemi, fais attention, parce que Dieu pourrait le voir d'un mauvais œil. Cela signifie que même si Dieu décide de te faire justice, et que pour toi ça devient une source de passion, c'est-à-dire tu dis Seigneur, c'est-à-dire tu te réjouis de voir quelqu'un, ton ennemi en train de souffrir. Même comme c'est la volonté de Dieu, Dieu ne va pas apprécier cela. Donc, demander mal commence d'abord par demander pour satisfaire ses passions, ses désirs, son propre plaisir, et non pas rechercher plutôt ce que Dieu veut. Donc quand tu demandes, tu dis, Seigneur, ce que je demande, je dois analyser, qu'est-ce qui me motive derrière, réellement? Est-ce que ce sont mes passions? C'est la première chose que je voudrais dire par rapport à ce passage ici-là. Donc quand tu demandes quelque chose au Seigneur, analyse tes motivations. Pourquoi est-ce que tu demandes cette chose-là? Quelle est la raison pour laquelle tu demandes ces choses-là? Est-ce que c'est pour satisfaire tes passions? Si c'est le cas, tu demandes mal. Même si tu as vu ça écrit dans la Bible, mais tu demandes mal. Tu peux demander le salut d'une âme. Seigneur, je veux que tu sauves cette personne. Mais tu es en train de mal prier. Pourquoi? Parce que tu dis ça en comparaison à quelqu'un d'autre. Tu dis, Seigneur, sauve, donne-moi aussi un disciple. Ou alors, Seigneur, je prie que tu m'accordes aussi d'arriver à ceci ou à cette étape-ci de ma vie. Parce que tu es en train de demander en comparaison. Ça peut même être la volonté de Dieu pour toi. Mais tu demandes mal. Et Dieu pourrait ne pas t'exaucer. Le deuxième passage que je voudrais partager avec toi, c'est dans l'épître de Thessaloniciens, au chapitre 4, toujours le verset 3. Il dit là-bas, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, de l'immoralité. Donc, frère, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut comprendre que la volonté de Dieu, ce sera toujours que tu sois dans la sanctification. Dieu ne va jamais vouloir que tu aies quelque chose ou bien que tu fasses quelque chose qui va t'éloigner même d'un pouce de ta vie de sanctification, de ta proximité avec lui, de ta marche avec lui. Donc quand je demande quelque chose au Seigneur, je dois me rassurer que cette chose-là me conduit dans la sanctification. Plus je prie pour cette chose-là et plus je suis sanctifié. Quand je demande une chose en vue de ma sanctification, je suis dans la volonté de Dieu parce que Dieu veut que je sois sanctifié. Dieu veut que je marche dans la sanctification. Donc, demander en vue d'être sanctifié, c'est demander dans la volonté de Dieu. Mais si tu demandes une chose à Dieu, et cette chose-là peut être une source pour nuire à ta marche chrétienne, à ta vie de sanctification,
tu n'es pas en train de demander la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut d'abord en premier, c'est que tu marches dans la sanctification. Donc ne demande pas une chose qui va t'éloigner de la sanctification, qui va être une source de tentation, une source de chute dans ta vie de sanctification. Tu seras en train de demander mal. Et enfin, le dernier passage que je voulais te partager, Jésus, source de vie, et tous ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est dans le psaume 37 au verset 4. C'est très intéressant. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je reprends. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cela signifie que lorsque tu es en train de demander quelque chose au Seigneur, lorsque tu es en train de prier pour quelque chose, demande-toi, est-ce que Dieu est l'objet de mes délices? Est-ce que ce que je désire, c'est Dieu? Vous voyez, les gens désirent beaucoup plus les bénédictions. Pas tout le monde, mais beaucoup de personnes courent après les bénédictions de Dieu, mais ne courent pas après Dieu. Demander la bénédiction de Dieu, mais ne pas demander Dieu, c'est demander mal. Lorsque tu es en train de demander une chose à Dieu, par exemple, tu souffres de stérilité et tu veux que le Seigneur te bénisse avec un enfant dans ton foyer, dans ton mariage et tout. Mais ce qui pèse dans ton cœur, c'est avoir un enfant ou alors être marié pour ceux qui sont célibataires. Mais tu n'es pas inquiet d'être en relation d'intimité profonde avec Dieu. Tu ne t'intéresses pas à la proximité avec Dieu. Tu ne cherches pas à savoir, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais dans ton cœur, ce qui pèse, c'est ce que Dieu peut faire pour toi. Tu demandes mal. Même si Dieu t'exauce, même si Dieu peut t'exaucer parce qu'il est un Dieu bon et il est un Dieu généreux, mais tu demandes mal. Donc, commence par faire de Dieu l'objet de tes délices. C'est-à-dire que ce que tu veux en priorité, c'est d'abord Dieu lui-même. Alors, tu obtiendras ce que tu désires. Il dit, si tu fais de Dieu l'objet de tes délices, alors tu obtiendras ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que ton cœur, ce sera Dieu. Ton cœur va désirer Dieu. Quand je fais de Dieu l'objet de mes délices, mon cœur va désirer Dieu. Quand Dieu devient mes délices, c'est-à-dire ce que je désire de façon suprême, alors il me donnera ce que mon cœur désire. Pourquoi? Parce que mon cœur va désirer qui? Dieu. Donc, quel que soit ce que tu sois en train de demander, ne demande jamais une chose qui soit au-dessus de ta relation avec Dieu. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très compliqué. Si tu as d'autres questions ou bien si quelqu'un a d'autres questions, qui n'hésite pas à la poser. Soyez bénis.